troisième grand changement planétaire sur le plan astrologique après Pluton entré en Verseau en 2024, après Neptune qui entre en Bélier du 31 mars 2025 au 22 mai 2038. Vous avez les deux vidéos en lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à les écouter. Eh bien, c'est au tour d'Uranus, troisième planète dite lente, de changer de signe et d'entrer en Gémeaux du 8 juillet 2025 au 4 mai 2032. Il y entrera définitivement le 22 mai 2033. Changement important, pourquoi? Parce que c'est la troisième planète lente à muter, à changer de signe. C'est une planète Uranus qui fait le cycle en 84 ans. Autrement dit, elle n'interviendra qu'une fois dans votre vie en impactant votre thème de naissance par rapport aux éléments précis et individuels de ceci, mais également sur le plan collectif. Point de repère, où était Uranus? Quand était Uranus en Gémeaux la dernière fois? Eh bien, Uranus était en Gémeaux de mai 42 à juin 49. Autrement dit, avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, repère important dans le temps pour nous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 29 ans et je vous délivre mon point de vue sur l'astrologie à titre individuel, personnel, collectif. Si vous souhaitez une étude personnelle et individuelle, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les parutions, toutes les vidéos. Je précise que ma chaîne n'est absolument pas monétisée, donc seuls vos petits pouces, vos commentaires et vos abonnements permettent sa survie. Sur ce, revenons à ce transit important, donc d'Uranus en Gémeaux. Pourquoi important? Comme je le disais, c'est un cycle de 84 ans, donc il ne va pas mettre en lumière beaucoup d'éléments de votre thème, donc beaucoup plus important comme je le disais. Et puis la dernière fois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi important? Parce que Uranus, si on prend un petit peu les caractéristiques d'Uranus, c'est déjà une planète d'émancipation, une planète de liberté. C'est une planète qui recherche l'inédit, l'inattendu. C'est une planète qui veut se projeter sur l'avenir. C'est en référence à l'avenir. C'est une planète qui s'associe au rassemblement, aux astrologues, aux astronautes, à l'espace, aux étoiles, mais également à tout ce qui est informatique. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et vous allez comprendre l'importance en associant Uranus aux Gémeaux de ce point-là. Ça fait référence à l'électricité, à la téléphonie, à tout ce qui est associé à la télé, au chemin de fer, à l'aéronautique, aux aéroports, aux avions. C'est aussi tout le monde, le secteur amical, tout ce qui est associatif, humanitaire et par-dessus tout collectif. On a à la fois l'indépendance et le collectif avec Uranus. Alors pourquoi important? Puisque en se positionnant en Gémeaux, le Gémeaux est un signe double, double, multiple, c'est un signe d'air. Donc Uranus, l'avenir, l'aviation, ce qui entre dans un signe d'air, on va voir de grands changements dans ces modes de transport, on va dire, dans cette façon de voyager, dans cette façon de voir les choses. Uranus, l'avenir, voilà. Les Gémeaux, c'est en accord avec le mouvement, la parole. Comme je le disais, Uranus, c'est la liberté. Donc on va avoir, avec ce transit, une excroissance, un croissement, des situations beaucoup plus accrues, des paroles beaucoup plus... alors peut-être virulentes ou peut-être ouvertes, beaucoup plus libres, mais qui vont aller vers la liberté, vers l'émancipation, vers l'avenir. On a avec le signe des Gémeaux qui est un signe de changement. Uranus, les rassemblements, on va avoir beaucoup plus de rassemblements au niveau du collectif pour justement aller vers les changements, pour mettre en place ces changements. Je le disais, les Gémeaux, c'est aussi tout ce qui est circulation routière qui pourrait se moderniser avec Uranus. On pourrait voir, pourquoi pas, de nouveaux types de véhicules, de nouveaux changements, de se déplacer, alors je ne veux pas dire téléporter, mais voilà, de changer sa façon de voyager.
euh, la manière en tout cas de contacter évolue, la façon d'écrire avec les Gémeaux, la façon de communiquer avec les Gémeaux, la façon de se... Tout ça va se moderniser. Mercure, c'est l'intelligence, c'est le langage. Uranus, l'avenir, la modernité, l'informatique, l'électricité. Donc, pas étonnant que l'on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle avec ce transit-là. Ça va être le boom un peu de ce mode, de cette intelligence artificielle. Alors, on peut très bien avoir avec Uranus sous des transits dissonants des discours, les Gémeaux, électriques ou des discours, les Gémeaux, beaucoup plus amicaux avec Uranus. Tout va dépendre des transits individuels et des transits collectifs. Les Gémeaux, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec les emails. Uranus, c'est l'informatique. Donc, on va vraiment avoir... S'il y a un point à retenir, c'est vraiment un mode de communication, de mouvement, de déplacement, de langage, d'écrit qui va changer, se moderniser. Et puis, c'est le grand changement vers les libertés, vers l'inattendu pour construire l'avenir. Les Gémeaux, ce sont les empreintes, hein, c'est vos doigts, Uranus, l'informatique, le futur. Donc là encore, on va peut-être plus oublier la petite monnaie, l'argent, les cartes. Peut-être qu'on va avoir d'autres moyens de paiement. Ça peut être toutes ces choses-là. Géographiquement également, avec les Gémeaux, on va avoir des mouvements de population, on va avoir des exils, on va avoir beaucoup de déplacements de cette façon-là, avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. Pour moi, géographiquement, il y a des choses qui changent. Euh, Mercure, les relations, hein, Uranus, les amis et le collectif, on va avoir pour certains, si votre thème de naissance est très influencé par rapport à tout ça, vous pourriez voir votre monde amical complètement changer ou complètement évoluer, votre façon de communiquer avec vos amis être très différente. Mercure, c'est un souffle. Uranus, c'est le nouveau. On a vraiment un souffle vers la nouveauté. On a une possibilité de construire pour le futur et pour l'avenir avec ce transit d'Uranus en Gémeaux. Un transit très très fort qu'il faut vraiment étudier sur votre thème de naissance, sur votre prévisionnel individuel. Je le rappelle, hein, c'est un cycle de 84 ans. Donc cet Uranus ne viendra qu'une fois mettre en lumière certains points de votre thème de naissance, hein, que ce soit une planète, que ce soit un angle, mais vous allez vivre de grands changements, soit parce que vous les souhaitez, vous allez justement vous donner les moyens de les mettre en place, soit pour d'autres, malheureusement, sur des transits délicats, vous allez les subir. Hein. Uranus va peut-être venir bouleverser de façon inattendue votre vie, votre quotidien, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, au niveau de vos finances. Là, je ne peux pas vous en dire plus, il faut vraiment une étude prévisionnelle individuelle si vous voulez savoir justement ce que cet Uranus sur cette période va mettre en lumière dans votre thème, quels sont les transits majeurs qui vous attendent et à quelle période, n'hésitez pas à me consulter à titre individuel. Mais voilà, s'il y a deux points à retenir, c'est vraiment le changement vers la liberté, euh, l'émancipation de peut-être de vieilles choses, de notre façon de communiquer, d'écrire, de nous déplacer, de nous unir, de nous associer. Tout ça va complètement changer sur cette période-là. Voilà, c'est un tout petit point de vue, mais je pense qu'il y a vraiment ces angles-là à retenir principalement. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent transit d'Uranus, de beaux changements pour chacun et chacune d'entre vous avec ce transit en Gémeaux, et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.